Bien, je vais vous présenter le caméléon. Alors ici, pour que ce soit bien clair, vous avez en incrustation télé la lettre du modèle. Donc, je vais commencer par la fin, c'est-à-dire par le modèle C. Le modèle C à réserver uniquement aux bricoleurs. Si vous n'êtes pas bricoleur, vous l'oubliez tout de suite. C'est juste un tube avec deux bouchons des deux côtés. Les bouchons, on peut dévisser, vous voyez, très facilement. Voilà. Donc ceux qui sont bricoleurs sauront quoi en faire. En ce qui me concerne, ça fera un modèle avec switch électronique, celui de Pelpo, et un autre modèle peut-être avec un bouton comme le GG qui se situerait sur le dessus, mais un bouton full mecha. Donc il n'est pas percé, vous en ferez ce que vous voulez. Si vous cherchiez un tube pour faire une version électronique, ça me semble être un bon compromis. Ensuite, la version B. Alors la version B, elle est à peu près aussi simple, sauf qu'elle va être fournie avec un bouton mécanique. Voilà. Donc pareil, aucun perçage, vous en ferez ce que vous voulez. Il faut absolument être bricoleur pour vous servir de cette version B. Bon, il y aura un perçage à faire pour la connectique. Vous pouvez soit le faire ici. En ce qui me concerne, je ferai la connectique, je la placerai sur le bouton parce que j'ai envie de pouvoir actionner mon mode en poussant, excusez-moi si ça fait un geste vulgaire, mais en poussant le carreau. Voilà, tout simplement. Donc il n'y aura pas de bouton derrière, mais un bouton devant avec le carreau monté dessus. Je le répète, à réserver aux bricoleurs. On va passer à la version A. Alors la version A, elle, par contre, elle sera fournie avec absolument tout ce qu'il faut et même plus pour le monter, y compris les outils. Ce qu'il n'en faut pas. Donc je peux les fournir. Voilà. Alors la version A, alors là c'est le prototype, donc elle n'est pas complètement finie. Ici, le bouchon, sera percé. Il n'y aura plus qu'à enfiler la connectique. La connectique, il faudra l'enfiler. Alors, il faudra le serrer dans un étau, ça rentre tout seul. Ou alors, si vous n'avez pas d'étau, un petit marteau, vous tapez dessus tout doucement avec une petite cale en bois pour ne pas faire de rayures, et ça rentrera tout seul. Voilà, donc ça, faut pas vous inquiéter, ça sera très facile à faire. Il faut juste que vous trouviez un étau. Au pire, vous allez à Casto avec vos pièces et vous montez dans le magasin. Ouais, si, on peut le faire. Et de l'autre côté, donc le bouton full mécanique. Le bouton full méca, voilà, je vous le présente. Donc c'est à peu près le même que sur la version B, sauf que là, il est entièrement usiné. Vous aurez donc un petit perçage qui sert à mettre une vis sans tête avec une empreinte hexagonale. Je fournirai la clé pour le faire, pour l'assembler. On n'a pas tous cette taille de clé à la maison. Et de l'autre côté, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, il y aura un trou plus gros ici pour mettre le ressort. Alors ça va vous permettre d'ajuster la course du bouton à votre main. Donc vous pourrez l'actionner avec une course très fine si vous le souhaitez, ou avec une course plus grosse si vous le souhaitez. Ça, c'est chacun le ressent comme il le veut. Et l'avantage de la grande course, donc c'est-à-dire que s'il faut une course de plus de 3 mm, je pense, c'est que vous pourrez le poser à la verticale sans qu'il s'actionne. D'accord ? Voilà. Alors je fournirai toute la visserie, les ressorts, absolument tout, sauf l'étau pour serrer la connectique. Je fournis la connectique, bien sûr. Et je fournirai, je pense, un petit peu également de pâte à polir, de manière à ce que vous le rendiez le plus beau possible, tant qu'à faire. Et je mettrai de la visserie en rab. Vous verrez, je pense qu'au bout d'un moment, vous commencerez à bien le sentir et à vous dire « Ah, je voudrais peut-être qu'il soit un peu plus comme ça ou un peu plus comme ça, avec le ressort peut-être un peu plus raide, un petit peu moins raide. » Donc vous pourrez régler un petit peu tout ça. Voilà. Parce que j'espère que ça vous plaît. Je vous pose là. Vous voyez l'ajustement au niveau du bouton, elle est très bonne. Juste le poids du bouton suffit. Donc vous pourrez vraiment faire une course très petite avec un contact très très souple si vous le souhaitez, ou plus raide. Vous pourrez ajuster la raideur du ressort pour en faire ce que vous voulez. Voilà, bon, c'est quand même, vous voyez, un bel objet.
suis assez content du travail de l'artisan qui a fait ça. Ils sont tous faits à la main, hein. Enfin à la main, avec un tour quand même, mais c'est pas une commande numérique, c'est vraiment du travail artisanal. Pour avoir les deux sous les yeux, on peut voir que les pièces n'ont pas exactement les mêmes dimensions au niveau des chanfreins, donc c'est vraiment des pièces uniques. Et l'usinage est vraiment de bonne qualité, ça brille. Avec un bon coup de polish, vous allez vraiment vous faire plaisir. Vous pouvez aussi le brosser, c'est très beau l'alu brossé. Donc voilà. Et je vais le fournir également pour la déco. Alors ça c'est une question de goût, hein, si vous aimez, si vous n'aimez pas. Avec des joints. On va pouvoir mettre, voilà, comme ça. Alors ça allonge un petit peu le mode, mais ça lui amène un petit côté rétro, je trouve. Voilà. Voilà. Avec deux joints. Donc si vous avez un Clearomizer réparable, ici, j'imagine assez bien, ça va être assez joli.